En fait, tu sais, chaque année, je t'achetais un cadeau, maman. Mais je ne pouvais te l'offrir. Mais aujourd'hui, accepte-les. Ce que tu n'as pas fait il y a des années, tu veux le faire? Attache-la, toi. Merci beaucoup, chérie. Pas de quoi. Maman, c'est la première fois que j'ai un bel anniversaire comme ça. Vous êtes tous là ensemble. Il y a ma fille et mon gendre, toute ma famille. Je m'étais éloignée de vous tous. Nous n'avons pas non plus réalisé, maman, que pendant tout ce temps, tu travaillais aussi dur pour notre bien. Et non, assez, ça suffit. Ne laissons pas les émotions nous gagner. Allons maintenant, c'est mon tour de te donner ton cadeau. Oui, j'ai aussi un cadeau pour Didi. Tiens, c'est de Pratique, moi, donne-moi joyeux le mien. anniversaire. Merci beaucoup, maman. Didi, celui-ci est de ma part. Waouh, merci Pratima. Merci. Bon anniversaire, Didi. Merci beaucoup. Belle maman, Oui, dis-moi. mes meilleurs vœux, c'est pour vous. Merci beaucoup. Belle maman, aujourd'hui je voulais vous dire quelque chose de très important. Oui, dis-le-moi. Oh, une seconde. Belle- Allô? Salut. Oh, merci beaucoup. Allons, faites vite, belle maman. Je dois vous dire quelque chose d'important. Et en plus, aujourd'hui, ma sœur se marie. Comme elle est ma grande sœur, c'est mon devoir d'y aller. Je suis sûr que maman doit m'attendre. Mon cher Siddharth, tu veux m'exposer devant tout le monde, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Didi est occupé? Je le sais. Oh oui, belle maman est au téléphone. Mais ça ne change rien, Rajvir. Elle ne va pas passer sa vie à répondre au téléphone. Dès qu'elle finira, je lui montrerai immédiatement la preuve que j'ai avec moi qui va révéler ta vraie identité à toute la famille, petit gars. Crois-moi, oui, crois-moi, Rajvir. Et je vais m'assurer qu'ils te jetteront en dehors de cette maison, comme on chasse ces pauvres chiens qui sont atteints de la rage, tu vois. Est-ce que tu comprends? Oh, une seconde. Jette un coup d'œil. La toute dernière vidéo que j'ai. Mais regarde. Mais regarde, alors. Ah oui, regarde. Mais voyons, Rajvir. En fait, tu es un type aussi intelligent et tu ne sais toujours pas que... Quand on a des vidéos aussi importantes, forcément on en a fait plusieurs copies, Rajvir. J'ai beaucoup de copies en sécurité. Si tu prends ce téléphone, ça ne changera rien. Voilà. Il te reste très peu de temps. Que commence le compte à rebours. Accroche-toi, mon vieux. Il y a un proverbe qui dit qu'il ne faut jamais crier victoire trop tôt, Siddharth. Ça peut ne jamais arriver à destination. En entendant tes menaces, ça me réjouit et ça m'attriste. Réjouis parce que... tous les deux, nous commençons enfin à parler comme des hommes. Et attristé parce que... quand tous tes grands rêves vont enfin se briser sous mes yeux, alors tu te sentiras mal. Qu'est-ce que tu as cru?
Que ta petite vidéo à l'anneau allait me faire peur? Et que moi, Rajvir, j'allais m'asseoir et ne rien faire? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pourquoi ton sourire s'est envolé? Et pourquoi tu t'inquiètes? Peut-être bien que je te mens et que je n'ai aucun plan? Je ne fais que t'effrayer? Hein? Mais Sid, il se peut très bien que... moi, je révèle la vérité sur toute ta petite famille. Imagine que je fasse ça. Hein? Imagine, plein de choses peuvent arriver. Que feras-tu alors? On dirait bien que tu oublies que ta grande sœur se marie aujourd'hui, Siddharth Rajpurana. Voyons, tu ne vas pas te mettre dans une telle colère. Ah, mais je ne fais que te faire entrevoir toutes les possibilités. Tu aimes faire des petits films sur ton téléphone, n'est-ce pas, Sid? En général, un film peut avoir deux résultats. Un succès et on est heureux, ou un fiasco. Je peux te détruire. Égare à la fiabilité, Sid. C'est pour cela que j'ai ajouté un petit extra à ton histoire. Comme ça, ceux qui le regardent vont vraiment s'amuser. Allons, tu vas faire ça. Appelle tout de suite tes parents. Vite, appelle-les. Rajvir, est-ce que tu aurais vu Siddharth? Ah non? Il a dû sortir? Ah, d'accord, merci. Oui, Monty. Rends-moi un service. Tu vois ces fleurs? Répands-les toutes là-bas. Oui, sur le tapis, pour que quand les mariés arrivent, alors ils marcheront sur toutes ces fleurs. Vas-y, fais vite. C'est étrange, ma chère Simran. Je ne sais plus qui est la mariée, si c'est toi ou elle. Raj, mais arrête. Kritika est vraiment très jolie, n'est-ce pas? Oui, elle est superbe. Allez, on Allons. Ah, Simran. Oui, Raj. C'est très joli. Tu as fait un très bon travail. Tu t'es surpassé. Après tout, il le faut, c'est le mariage de ma fille, hein? Maintenant, dis-moi, j'ai envoyé une voiture chez le marié. As-tu pu l'en informer? Il sera à l'heure, n'est-ce pas? Allons, tu n'as pas à te faire de soucis. Le marié arrivera à temps. Pour lui, ça va, mais qu'en est-il de notre fils? Il n'est toujours pas là. Vous devriez vous y habituer. Il fait toujours des promesses qu'il ne tient pas. Kritika,
C'est ton mariage, ne gâche pas ton humeur, d'accord? Oui. Et crois-moi, Siddharth fait toujours ce qu'il promet. Il va venir. Le voilà. Sid? Viens, Sid. Papa, maman, est-ce que vous allez bien? Il n'y a rien eu d'inhabituel depuis ce matin? Des petites choses, n'importe quoi? Non, Sid, mais qu'est-ce qu'il y a? Sid! Sid, mais... mon fils. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Vous deux, pourquoi vous vous tenez là-bas? Venez ici. Qu'est-ce qu'il y a, Sid? Veillez sur mes parents. Sid! Ah mais c'est quoi son problème? D'abord il arrive en retard, et ensuite il nous gâche les préparatifs. Maman! Attends, qu'est-ce qu'il y a? Sid, c'est le mariage de ta grande sœur. Et tu viens habillé comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Viens, je t'ai préparé tes vêtements, tu vas te changer. Viens. C'est bon, le marié est arrivé. Venez tous, nous allons les accueillir. Viens, Siddharth. Passez-moi le plateau. Cher gendre, sois le bienvenu dans la famille des Kurana. Maintenant, tu es le seul gendre de la famille Kurana. Bon, écoute, montre-nous tous ton visage maintenant. Allez, vas-y, on t'attend. On veut bien voir le choix de notre petite fille chérie. Espèce de crapule et de vaurien! Comment as-tu osé venir ici, dis-moi? Sid, mais qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu oses tromper ma famille de la sorte, voyons?
Sors d'ici! Sid, mais arrête ça! Va-t'en! Sida! Comment tu oses faire ça? Depuis que tu es arrivé, tu agis de manière bizarre. Maman, je te le demande, fais-lui comprendre que je ne veux plus aucun drame de sa part. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Que mon frère allait venir à mon mariage? Comment est-ce qu'il ose venir ainsi? Faire tout ce désordre à mon mariage? Chérie. Oh, Raj. Maman, fais-lui comprendre. Comment Sid. ose-t-elle? Sid, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Une seconde, Kritika. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il est ton frère? Mais comment il peut être ton frère, dis-moi? Tu m'as dit que tu t'appelles Kritika Kurana, n'est-ce pas? Désolé, autant que moi je le sache. Lui, c'est Siddharth Kukreja. N'est-ce pas? Alors comment est-ce qu'il peut être ton frère? Oh! Maintenant je comprends. Siddharth, tout ce temps tu as menti à tout le monde en te faisant passer pour ce pauvre Siddharth Kukreja? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ah mais va-t'en, tais-toi! Tu te tais! Je te tuerai, Rajvir! Je ne plaisante pas, Rajvir! Tu verras mieux de partir tout de suite! Kritika, Sid! va-t'en! Si dorénavant, je te vois tourner autour, ne serait-ce qu'un membre de ma famille, je te tuerai de mes propres mains, Rajvir! Sid! Sid, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou ou quoi? Tu ne comprends pas qui c'est? Mais c'est ton beau-frère enfin! Ah mais je ne le laisserai pas épouser Kritika, maman! Je le connais parfaitement bien! C'est un voleur, un arnaqueur, un criminel qui vole les gens! Il menace les gens et il escroque des innocents, voilà ce qu'il fait! Ah mais c'est un voleur minable, voilà ce qu'il est, maman, crois-moi! Et moi je te dis que je le connais trop bien, maman! Mais toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment est-ce que tu laisses ta fille se marier avec un homme déjà marié? Il est déjà marié! Il est le mari de Samaira Patel! Je te le répète, je le connais très bien, maman! Est-ce qu'il faut que je te dise ce qu'il a fait, maman? Mais regarde-le! Ici aussi, dans cette famille, il veut essayer de berner tout le monde! Espèce de menteur! Kritika! Mais écoute-moi s'il te plaît, essaie de comprendre ce que je suis en train de te dire! Ce qu'il est en train de te faire envers toi est illégal! C'est un homme déjà marié, Kritika, oui! Tu dois me croire, Kritika! Et il est en train de te tromper! Tu as perdu la raison, Sid. En ce qui concerne Kritika, elle sera ma future femme. Et je respecte beaucoup Kritika. Je ne laisserai personne empoisonner l'esprit de Kritika à mon égard. Il est vrai aussi que j'étais marié avec Samaira, Siddharth. Mais c'est tout aussi vrai que je ne vis plus avec Samaira maintenant. Nous sommes maintenant divorcés. Kritika, je t'avais parlé de cela, n'est-ce pas, maman? Et vous aussi, vous savez que je suis divorcé. Maman? Oui, c'est vrai qu'il nous en a parlé. Je le savais que ça allait se passer. J'ai apporté mes papiers du divorce pour vous les montrer. Regarde-le, Sid. Regarde-le. Mais c'est faux!
Comprenez que Samaira n'a pas pu signer ses papiers. Pour elle, il demeure toujours son mari. Ah, mais si elle le croit, je fais quoi, moi? Elle est devenue folle. Regarde toi-même ces papiers de divorce, ils sont en règle. Samaira et moi, on ne vit plus ensemble. Sérieusement, elle est folle. Sid, c'est vrai que Rajvir dit toute la vérité. Maman, ne fais pas confiance à ce qu'il dit. C'est un vrai menteur, un malfrat, c'est un escroc. Oui, un escroc. Eh bien, hier soir, il était chez moi. Comment est-ce qu'il a eu des papiers de divorce ce matin? En plus signés par Samaira. Je n'ai même pas idée. Ce matin même, il a menacé de nuire à toute ma famille et c'est pourquoi je suis venu ici en courant. Et en arrivant ici, je découvre que c'est lui le marié. Sid. Maman, il est au courant que je vais très bientôt dénoncer tous ces crimes chez ma belle famille. Et c'est ainsi qu'il a piégé Kritika. Et maintenant, il a l'intention de tous vous berner. Tu ferais bien de m'écouter, je ne te laisserai jamais nuire à ma famille, Rajvir. Sinon, je te tuerai, tu m'entends? Sid, mais s'il te plaît. Mon fils, pourquoi? Tu dis que c'est moi l'escroc et que je suis un sale menteur. Mais tout ce temps, sous quel nom tu as vécu sous les Patel? Siddharth Kukreja, n'est-ce pas? Alors que ton vrai nom est Siddharth Khurana. Donc qui est le menteur dans tout ça? Moi ou toi? Écoutez, quand j'étais encore marié à Samaira, j'ai remarqué que Didi aimait de plus en plus Siddharth. Alors pourquoi tu ne lui as pas dit la vérité? J'ai bien l'impression que tu ne veux pas prendre la responsabilité de tes parents. Siddharth, tu es devenu tellement amoureux de ta femme que tu t'es mis à ignorer tes propres parents. Pourquoi est-ce que tu as fait ça, Sid? Ah mais tais-toi donc! Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ici? Vous ne voyez pas tous combien Sid est un menteur? Maman, je te l'avais dit, n'est-ce pas? Sid et Roshni ne s'inquiètent pas pour toi. Combien de fois je te l'ai prouvé, maman? Rajvir aussi a dit la même chose. Seulement Sid dit vrai? Nous deux, on est des menteurs, c'est ça? Kritika, écoute-moi. Tout ce que tu dis là, réfléchis bien avant de le dire. Depuis combien de jours tu connais ce Rajvir? Depuis quelques jours, pas vrai? Je connais Sid depuis qu'il est venu au monde. Je lui fais entièrement confiance. Sache que ce garçon ne ment jamais. Ce qu'est cet homme, vraiment, je le sais. Et Sid aussi. Tu veux vraiment te marier avec un homme pareil? Un type comme ça? Simran Khurana, tu ne dis rien. Pourquoi tu ne dis rien? Dis à Kritika toute la vérité. La vérité. La vérité, je l'entends dans ce que vous dites. Mon fils à moi, mon sang, ma chair. Je suis quoi pour vous? Pas rien du tout. Moi, je ne suis ni votre fille et ni votre sang. Alors dites la vérité, monsieur Khurana. Vous n'avez pas à prendre de décision quand il s'agit de moi. Maman, quoi, toi non plus, tu ne comprends pas? Que ton fils met le bien-être de sa belle famille avant nous? Et le mariage de sa sœur, il n'en a vraiment rien à faire. Ton fils n'est pas content que la cousine de sa femme est divorcée. Non, Kritika. Écoute, Simi. On prend souvent de mauvaises décisions sous le coup de l'émotion. C'est pourquoi peu importe la décision que tu vas prendre maintenant, eh bien, elle sera sûrement mauvaise. Raj. Et c'est pourquoi, en tant que ton mari, moi, Raj Khurana, je prends la décision
Et aussi en tant que père de Kritika, je prends la décision qu'en aucun cas Rajvir Singh ne pourra épouser aucun cas ma fille. Et c'est mon dernier mot sur ce sujet, Madame Kurana. Maman, Kritika, je sais combien ce que je suis en train de faire à cet instant te paraît très injuste. Crois-moi, quand tu te rendras compte que ton frère t'a sauvé d'un piège terrible à ce moment-là, tu remercieras ton frère, je te dis. Toi, je vais m'assurer que tu pourrisses en prison. En espérant qu'un jour tu te repentiras pour tous tes péchés. Que le Très-Haut puisse avoir pitié de toi. Tu iras pourrir en prison, sors! Sid! arrête, Sid! Maman, arrête-le, je t'en prie! Sid! Maman, s'il te plaît, arrête Siddharth. J'ai enfin trouvé le bonheur dans la vie. Que Siddharth ne m'arrache pas ça, maman, s'il te plaît. Écoute-moi. Je ne vais pas pouvoir vivre sans Rajvir. Je ne t'ai rien demandé à ce jour, maman. Allez, tu me dois au moins ça, maman. Tu dois arrêter Siddharth, s'il te plaît. Sid! Si tu décides vraiment d'arrêter le mariage de ma fille, alors écoute-moi. Alors je t'assure que tu ne reverras plus ta mère en vie. Où est passé tout le monde? On pourrait commencer sinon. Siddharth était là ce matin, pourquoi je ne le vois pas? Oh, je ne sais pas, peut-être qu'il est sorti pour un travail urgent. Bonjour Pratima, assieds-toi. Est-ce que Siddharth arrivera à temps? Ce serait moche que celui pour qui on organise une fête soit absent. Mais ne t'inquiète pas, Didi. Je vais tout de suite aller le chercher à l'usine. Vous deux, vous parlez de quoi, dites-moi? Ce n'est rien. Tout va bien, on passe à table. Mais où est passé Rajvir? Il ne m'a pas souhaité bon anniversaire. Serait-il fâché avec moi? Exactement comme Sid est pris ce matin, de son côté également, Rajvir est très pris. Allons les filles, vous demandez à vos maris respectifs de rentrer le plus vite possible de leur travail ce soir, est-ce que c'est d'accord? Parce que, aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de Durga. Et vous comprenez que nous ne pouvons le faire sans les gendres de la famille, exact? Bien sûr. Merci. Sid, je reconnais que je ne sais pas ce qui est vrai ou faux. Mais toutes ces choses que tu viens de me dire au sujet de Rajvir peuvent très bien être des malentendus, n'est-ce pas? J'ai compris. Donc tout ce que vous avez dit jusqu'alors, que vous êtes tous les deux entièrement contre ce mariage? S'il te plaît, Sid. Maintenant, nous n'avons plus d'autre choix. Nous devons absolument faire ce mariage. Parce que Kritika est enceinte. Et sache que le père de l'enfant est nul autre que Rajvir. Il est question de ma vie. Je peux épouser qui je veux. Tu sais quoi, Rajvir? Nous devons partir d'ici. Nous trouverons un moyen. On n'a pas besoin d'eux pour se marier. Mais non, Kritika. Nous ne pouvons nous marier sans la bénédiction de maman. Sinon, nous ne serons jamais heureux. De quoi est-ce que tu parles, maman? Nous sommes au 21e siècle, voyons. J'ai toujours pensé que ma maman était une femme aux idées larges. Je te dis que je sais quel escroc est Rajvir. Je suis d'accord que Kritika a fait une erreur terrible, oui, une très grande erreur, mais ça ne veut pas dire que pour corriger une erreur, on doit en faire une autre. Comment la laisser épouser ce type-là?
Maman, Kritika est ma grande sœur, n'est-ce pas? Je prendrai sa responsabilité. Ton fils va lui chercher une très bonne famille. Un bon mari qui va prendre soin d'elle et de son enfant. Et si on n'arrive pas, alors nous l'aiderons à élever l'enfant. Nous le ferons, oui. Et comprends que c'est mieux qu'au lieu d'avoir à grandir avec un père escroc, il vaut mieux de ne pas avoir de père du tout. Je serai un père pour cet enfant. Arrête tes bêtises, Sid. Arrête ça tout de suite. Tu sais, c'est plus facile de dire des choses, mais bien plus difficile de les faire. On vit dans une société où on doit faire face aux gens. Réfléchis, qu'adviendra-t-il de cet enfant? Un enfant sans père. Et quand cet enfant va grandir et que les gens vont lui demander le nom de son père, qu'est-ce qu'il leur répondra? Non. Je ne laisserai jamais ma fille vivre des épreuves pareilles. Une mère célibataire. Et Sid, tout ce que tu viens de dire sur Radjvir peut très bien être des malentendus. Tous des malentendus? Et quoi d'autre? Je n'arrive pas à te croire. Justement, je réunissais des preuves pour cette raison, maman. Moi, je sais combien cet homme-là est rusé, tu comprends? Je pensais que je devais produire toutes ces preuves afin de convaincre ma belle famille, mais je n'avais aucune idée qu'il s'attaquerait à ma propre famille. Et maintenant, c'est pas croyable, je suis en train de me justifier devant vous. Très bien. Interroge-moi. Pose-moi des questions sur cet escroc, je te dirai c'est qui vraiment. Cet ordure-là a mis en place une fausse descente à l'entreprise. Il a travaillé main dans la main avec Gafour, le marchand de diamants. Et nous a volé des diamants. Et après ça, il est allé faire ma belle-mère lui remettre la procuration. Et c'est cet homme-là que t'es en train de soutenir, maman? Tu me surprends, Sid. Tu m'étonnes. Aujourd'hui, tu es en train de me parler de cette femme qui a osé à plusieurs reprises insulter et humilier tes parents. Et tu défends cette femme qui a essayé plusieurs fois de mettre un fossé entre Roshni et toi dans le passé. Aujourd'hui, tu la prends pour exemple pour convaincre moi, ta mère. Et au lieu de soutenir maintenant le futur mari de ta grande sœur, c'est Durga Devi que tu choisis de défendre. Et c'est tout aussi possible que Radjvir a été piégé par cette Durga Devi, pas vrai? Parce que Radjvir a décidé de divorcer de sa nièce. Maman! Attends, essaye de comprendre ce que je te dis. Radjvir n'a pas divorcé de Samaira. Écoute-moi, soit ces papiers sont faussés, soit il a fait sa femme signer ses papiers de divorce en trichant. Ce matin même, il était chez nous. Et quand je l'ai menacé d'exposer ses manigances, alors il m'a assuré qu'il allait tous vous détruire, maman. Et c'est pourquoi je suis arrivé en catastrophe. Pour voir si vous alliez bien. Et tout ça est arrivé devant mes propres yeux, maman. Ma belle-mère ne sait rien du tout de tout ça. Crois-moi, elle n'a rien à faire avec ça. Sale menteur. Je vais appeler la police immédiatement. Lorsque la police viendra arrêter Radjvir, alors tu comprendras quel genre d'homme il est vraiment. Mais Raj, tu ne feras pas une chose pareille. S'il te plaît. Allô? C'est Kurana au téléphone. Mais Raj, je t'en supplie, voyons. S'il te plaît, ne fais pas ça à ma fille, je t'en supplie, Raj. Maman! Allons-y! Avancez, allez! Faut pas qu'il s'acharne. Sid, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Qui êtes-vous? T'as abandonné la nièce de Didi, hein? Allez, bougez-vous! S'il vous plaît, arrêtez ça! Ramenez-le! Allez, bougez-vous! Hey, avancez! Radjvir! Bougez-vous! Qu'est-ce que tu fais? Allez, dépêchez-vous! Tika! Hey! Qu'est-ce que tu fais? Sid! Qui nous a envoyé? Dis-moi qui nous a envoyé! Il nous envoie. Dis-moi! C'est Didi qui nous envoie. Allez, dépêchez-vous! Raj! Regarde, Allez, ils on part, emmènent les gars. Radjvir avec eux! Kritika! 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 Oh, ce n'est pas vrai! Mais Mon qu'est-ce Dieu, qu'elle s'est fait, Kritika! mon Dieu! Kritika!
Kritika, mon enfant. Oh mon Dieu. Kritika. Docteur! Docteur. Maman! Maman, calme-toi! Docteur! Excusez-moi. Docteur. Ah, pardon. Ah mon Dieu, c'est une affaire de police. Vous devez informer la police tout de S'il suite. vous plaît, un peu de patience, nous allons nous occuper des formalités au plus vite. Emmenez-la à l'intérieur pour les soins. Emmenez-la vite à l'intérieur. Je vous en prie. Excusez-moi. Je ne veux pas perdre ma fille une nouvelle fois. Je ne veux pas la perdre. Maman, Simran, s'il te plaît. Le Non, docteur. je suis prête à tout faire pour Le la docteur sauver. s'occupe d'elle. Allons, calme-toi. maman, pourquoi tu t'inquiètes? Nous sommes tous ensemble. Il n'arrivera rien à Kritika. Appelle. Tu dois appeler le commissaire. Et je ne veux rien savoir. Ils vont chercher Radjvir et alors, quand il sera là, tu vas voir. Ma fille va aller bien. Ouais. Radjvir ne reviendra pas, maman. Non mais, pourquoi est-ce que tu ne veux pas comprendre que tout ce qui se passe ici, c'est bien à cause de lui? Maman, je te le dis encore une fois, je ne laisserai pas ce criminel causer le moindre tort à ma famille. Ce qui est en train de nous nuire, c'est en fait ta belle-mère et ta famille, mais ça, tu refuses de le voir. Aujourd'hui, c'était le jour le plus heureux dans la vie de ma fille. Elle se mariait. Et le jour de son mariage, elle était ici dans cet hôpital en train de lutter entre la vie et la mort sous nos yeux. Alors que mon fils à moi, il défend toutes ces personnes qui sont responsables de ce qui nous arrive. Calme-toi, maman, je t'en prie, calme-toi. Tu mélanges deux choses bien différentes. Oui, maman, je l'admets qu'il y a eu entre ma belle-mère et moi des tensions et des choses qui ne marchaient pas. Mais la vérité est qu'elle n'est pas au courant des mauvaises actions de cet idiot de Radjvir. Et pour ce qui arrive, elle n'en a rien à faire avec. Mais dis-moi, qui sont ces voyous, Siddharth? Réponds, Sid. Est-ce que tu crois que je ne remarque rien? Bien au contraire, je vois tout ce qui se passe. Tu veux savoir la vérité? La vérité est que ta belle-mère n'a pas pu accepter le divorce de Radjvir de sa nièce et qu'il veut commencer une nouvelle vie avec ma fille. Ah non, Sid. N'essaye pas de me faire croire quoi que ce soit. Parce que je comprends tout. Cette femme avait agi de la même façon quand tu t'étais mariée à Roshni. Et si tu aimes ça, tu aimes bien expliquer aux gens, non? Alors va expliquer tout ça à ta belle-mère, qu'elle épargne la vie de ma fille, que ce soit clair. Ça suffit. Je n'ai pas pu t'empêcher, toi, de tomber dans son piège. Mais s'il te plaît, au moins laisse-moi sauver ma fille cette fois. Je suis restée tranquille. Seulement pour le bonheur de Roshni, je n'ai rien dit, Sid. Maman. Mais ça suffit. Plus maintenant. Écoute ce que je te dis, maman. Je ne veux plus t'écouter, Sid. Je ne veux plus rien entendre. Maman. Arrêtez de me parler tous les deux. Je ne veux plus vous écouter ni l'un ni l'autre. Moi seule, toute seule, je vais prendre soin de ma fille. Tu veux partir, c'est ça? Maman. Dis-moi. Tu veux partir, n'est-ce pas? Maman. Va-t'en, Qu'est-ce allez, que va tu chez fais, ta belle Simon? famille. Retourne chez ta belle-mère. Retourne chez eux pour célébrer tout ça. Et va vivre avec eux pour toujours. Et oui, une dernière chose, Sid. Tu le diras à ta belle-mère. Si jamais elle ose faire du mal à mon enfant, si elle essaye encore une seule fois alors, dis-toi que moi, ta mère, je la détruirai complètement. Maman? Et ça, c'est la promesse d'une mère, Sid. Kritika? Maman? Kritika? Kritika? Maman. Maman. Non, Maman. Sid. Kritika? Kritika? D'abord, laisse Kritika aller mieux. Avant cela, ta mère ne pourra rien écouter ni rien comprendre. Papa, jusque-là, il sera beaucoup trop tard. Tu peux comprendre cela? Crois-moi, papa. Tout ce qui est arrivé, la faute à ce Radjvir, je te dis. Tu vas devoir aller tout révéler à Roshni, papa. Je dois lui faire mes confidences, c'est le moment ou jamais. C'est aussi le moment où je peux mettre fin à tous les complots de Radjvir. Je sais parfaitement bien qu'il va essayer de se venger, mais je suis prêt à lui faire face. Je vais sauver ma famille, papa. Je dois tout de suite aller parler à Roshni, papa. Vous êtes la maman de la jeune femme? Oui, c'est moi. Elle a besoin de sang du groupe A positif. Oui, je suis de ce groupe. Elle n'est pas seulement ta fille, maman. Elle est ma sœur. Je ne laisserai rien lui arriver. Allons-y. Oui, venez vite, monsieur. Allons-y. Partons.